Hola, bonjour, bonsoir. Hola, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Discussion après minuit. Aujourd'hui, c'est notre 11e épisode et c'est Thibaut, votre hôte préféré. Et aujourd'hui, attention, grand épisode, je suis tout seul. Je suis tout seul, mais en vrai, ça me dérange pas tant. Je suis assez content d'être seul, on va dire. Parce que du coup, je vais pouvoir un petit peu me retrouver avec vous et reparler un petit peu de sujets que j'ai pas eu trop le temps de débriefer la dernière fois. Et quand je suis avec des invités, bah, on parle du sujet et on parle pas forcément de l'actualité. Donc là, il y avait un sujet que j'avais envie d'aborder. C'est pour ça que l'épisode s'appelle Il faut qu'on parle ou alors On a besoin de débrief ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on va parler de Euphoria qui est terminé. On va parler de l'histoire avec Bolloré, avec Cannes. On va parler de Cannes et des derniers films qui sont sortis. Mais là, je crois que je suis un peu surexposé. Je crois que l'image, désolé, elle est peut-être un petit peu bizarre parce que je suis en coucher de soleil et du coup, bah, c'est un peu n'importe quoi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes semaines et que les épisodes récents vous ont plu. Je me souviens plus de ce que c'était les épisodes derniers. Il faut que je revérifie ça. Mais il me semble que la dernière fois, c'était un épisode incroyable, c'était avec Madeleine. On avait fait, le concept de «Suis-je le trou de balle?» hem, C'était un site Reddit, où les gens postent leur histoire et demandent s'ils sont les trous de balle et en gros, on devait dire si, c'était des trous de balle ou pas d'avoir fait, ce qu'ils ont fait. Et franchement, l'épisode était trop bien. Je crois qu'il dure à peu près 1h05. C'était génial à tourner comme à monter. C'était hyper drôle et j'ai vraiment apprécié passer ce moment avec Madeleine. On n'a pas trop parlé de ce qu'elle faisait, mais en soi, elle fait des choses géniales. Elle m'aide beaucoup sur, mes productions, donc voilà. C'était super cool et je pense qu'on refera on refera des épisodes, un peu plus relâchés, un peu plus humoristiques, de temps en temps sur le podcast. D'ailleurs, désolé, la semaine dernière, on m'a fait part que les micros étaient certes jolis, mais que par contre, on n'entendait pas trop et qu'il fallait vraiment monter le son. En fait, j'ai une excuse. Quand j'ai normalisé mon audio, je montais ça sur mon Mac sans mes écouteurs et je montais avec le son de l'ordinateur à fond. Donc, pour que ça paraisse bien, j'ai un peu trop descendu le son. Et puis même, c'est des nouveaux micros, donc vous m'excusez cette erreur-là. Normalement, le son est mieux. J'aurais fait attention à ça. Enfin, je dis ça, on est littéralement la veille au soir du jour où je dois poster mon épisode, donc je suis un peu en retard. Surtout que maintenant je poste le lundi matin à 8h précisément. Donc voilà. Et on est dimanche à 21h, 20h, pardon. Enfin bon. Je suis tellement heureux de refaire un petit épisode de podcast parce que c'est vrai que ça fait longtemps quoi que j'en avais pas fait. Enfin pour vous ça fait pas si longtemps mais il y a des épisodes que j'ai tournés en avance et surtout que cette semaine, bah, la semaine dernière et cette semaine, je suis en révision pour des examens et du coup, bah, je suis tout le temps derrière mon bureau à travailler et donc du coup, là, ça fait du bien d'être un petit peu voilà, de reprendre ce micro, de retourner dans cette voiture et de reparler quoi, finalement. Je suis très heureux d'être là, vraiment. Surtout qu'en plus maintenant, faut qu'on le nomme, mais my God! On n'est plus tout seul, maintenant on a notre, mascotte de Discussion après minuit qui est avec nous, qui est derrière. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, vous avez le cover de votre podcast. Vous voyez la bouche, bah, j'ai ça, mais derrière moi. Il faut aller vraiment voir la vidéo juste pour voir ça parce que elle est trop cute et je l'adore cette petite bouche. Donc c'est une bonne mise en bouche finalement. Hem, voilà, donc maintenant elle est derrière nous. Je sais pas trop comment est-ce qu'on va l'appeler, mais elle sera là, sur chaque épisode pour un peu identifier le podcast et qu'on puisse le reconnaître, quand on voit des extraits. Qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Il s'est passé la fin de Euphoria, qui était, lundi dernier. Donc c'était le dernier épisode de Euphoria. On n'a pas pu trop débriefer les autres, mais en soi les derniers épisodes il y avait juste un épisode de mi-saison, je crois que c'était le 4e ou le 5e que j'avais vraiment pas apprécié, que je non, j'avais pas trop apprécié, cet épisode-là. Je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est le 4e. C'est pas un épisode qui m'avait plu pour, en fait, je sais pas, il avait pas la même intensité que les autres, il avait pas, et je crois que c'est celui où on suivait beaucoup, le personnage de Sydney Sweeney, donc Cassie dans tout sa,
son travail du sexe, hein, finalement. Donc je crois que cet épisode, je l'avais pas trop apprécié parce que la mise en forme de l'épisode m'avait pas forcément plu. Donc voilà. Mais en tout cas, les derniers épisodes, là, le 5, 6, 7 et le dernier, le huitième, étaient incroyables. Franchement, j'ai trop kiffé et j'aime vraiment bien cette nouvelle façon de publier des séries dans le streaming de films finalement. C'est vraiment ce côté de pas poster une série directe, mais de la faire suivre de semaine en semaine. C'est ce que j'avais fait, enfin c'est ce que j'avais déjà vécu ça avec The Last of Us saison 2, c'était incroyable. Franchement, cette série était super cool, j'aime trop le script. Mais donc voilà, le dernier épisode d'Euphoria, je suis toujours en deuil de ce qui s'est passé. J'ai pas trop envie de spoiler, mais la cinématographie de la scène, quand même assez importante, on va dire. La fin de vie d'un personnage euh, était vraiment bien interprétée, je trouve, bien jouée d'une part par Zendaya, et surtout bien réalisée, avec une belle image, très symbolique. Et j'avoue que je suis un peu tombé amoureux de cette scène, mais en même temps, j'ai le cœur en miettes depuis une semaine maintenant. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, c'est des films, enfin, c'est des séries qui. Pour le coup, c'est une des séries qui m'a le plus marqué. J'ai envie de dire que c'est ma série préférée off, oula, all time, voilà. C'est une de mes séries préférées all time qui m'a fait grandir et qui m'a instruit sur plein de sujets. Enfin, qui m'a instruit. On s'entend, quoi, qui a changé ma perception de la vie. Et Zendaya disait quelque chose. Si vous avez pu aimer et vous attacher au personnage de Roux, alors vous pouvez totalement le faire avec des personnes qui sont dans la même situation. Et c'est vrai que ça m'a vraiment marqué et ça m'a vraiment, je me suis vraiment dit, en fait, les gens qui prennent de la drogue, enfin, il y a quelque chose à creuser derrière, mais quand on apprend vraiment à connaître la personne, on a envie de l'aider, évidemment, parce que les drogues, c'est dangereux pour le corps humain et pour, euh, pour le corps humain, c'est dangereux, hormis que ça soit illégal. Euh, c'est bien d'en sortir quand même, mais on peut aimer et comprendre les gens qui sont dans ce genre qui vivent ce genre de choses. En tout cas, c'était vraiment un épisode extrêmement intéressant, avec beaucoup de rebondissements, triste, mais aussi symbolique. Et j'avoue, je pense que il y a beaucoup de polémiques par rapport à la fin de Euphoria, mais cette fin qui nous a été proposée n'est peut-être pas forcément la happy ending qu'on attendait. Mais comme disait Alexa Demi, c'est Euphoria. Donc on n'a pas forcément le droit à nos happy endings. Par contre, qu'ils mettent le nazi dans la série, hein. Il y a un personnage dans la série qui, dans sa chambre, a des drapeaux nazis, qui est nazi, tout ça. Qui mettent une happy ending pour le nazi, ça passe au travers de ma gorge. Voilà. Déjà que le mec est nazi, alors en plus il a droit à sa happy ending et que notre personnage d'amour que tout le monde aime n'en a pas le droit, c'est juste horrible. Bon, désolé, j'étais maintenant sous-exposé. Franchement, le filmer en coucher de soleil avec des arbres, c'est la pire chose. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Bah, c'est pas forcément cette semaine, mais en tout cas, voilà, il y a eu aussi Cannes dans le mois de mai. Oula, j'ai un peu bégayé dans le mois de mai. C'était super. Franchement, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. J'ai pas trop suivi. En vrai, j'arrive pas trop à suivre Cannes parce que du coup, c'est beaucoup à la télé. C'est pas vraiment une cérémonie comme les Césars qui est pour moi beaucoup plus agréable à suivre. Mais Cannes, j'ai un peu suivi bon, les parties qui m'intéressaient, les parties où c'était juste défilé pour défiler. J'avoue, j'ai pas trop été intéressé. Mais en tout cas, j'ai pas mal regardé et pas mal suivi les films qui étaient en compétition. Je crois que je vous avais déjà parlé du film L'Abandon sur le podcast, je me souviens plus, qui est en compétition officielle. C'était un super film qui retrace du coup bah, les derniers jours de la vie de Samuel Paty avant son assassinat, qui retrace tout le côté
enfin, qui retrace en tout cas tous les événements qui ont fait que on est arrivé jusqu'à la décapitation de Samuel Paty. Mais en tout cas, c'était un film hyper intéressant. Bon, une réalisation, oui, enfin, c'est pas forcément la meilleure réalisation au monde, mais de toute façon, c'est un film qui se passe dans un collège, donc on va pas trop s'attendre à quelque chose. Mais c'était pas vraiment intéressant là pour le coup, l'image la réalisation n'était pas vraiment intéressante ni importante sur ce film-là. C'était plus le côté de l'histoire et de la représentation que ça en avait. Donc voilà. Et par contre, un autre film qui était génial, qui est sorti il y a plus longtemps et qui était aussi, bah, du coup, en compétition, c'est Histoire parallèle. C'était génial ce film avec Virginie Elfira, Vincent Cassel, Pierre Ninet. Faut que je vous ressorte les noms. Mais franchement, c'était un film qui était. Pour le coup, j'ai été le voir un soir. C'était avant, enfin, c'était vraiment proche de minuit. Je me suis dit, allez, j'y vais. Je suis allé le voir, j'ai pris mon petit pass et tout. Je suis parti regarder ce film. Je m'attendais pas à grand chose et j'ai quand même été hyper surpris. Voilà, Isabelle Huppert est réalisé par Asghar Farhadi. Donc franchement, c'était un film qui était génial pour le coup. J'ai adoré le côté. J'ai adoré le côté. Bon, c'est un peu bizarre hein, ce que je vais dire. Mais le côté voyeurisme de la chose et l'interprétation qu'on peut faire chacun d'une œuvre, c'est vraiment ce qui est, on va dire, défendu, ou en tout cas, c'est ce qui est montré dans ce film. L'appropriation d'une œuvre, enfin voilà. Tout ça, c'est des choses la naissance d'une passion aussi. Donc ça, c'est des choses qui ont été abordées dans ce sujet. En même temps, j'ai pu voir un peu comment, bon, évidemment c'est dans un film, hein, mais voir un peu comment ça marchait le... Putain, mais je n'arrive pas à faire mes phrases. J'ai pu voir comment ça marchait un peu plus le bruitage des films à travers ce film-là, même si bon, évidemment c'était très, c'était beaucoup, enfin c'était vraiment de la figuration, on va dire, enfin c'était un prétexte, mais c'était quand même intéressant. J'ai trouvé ça hyper cool. Le message était super intéressant et en vrai il était pas trop long, même si on peut se dire que 2h16 c'est long, c'était pas trop long. Ça c'est insupportable, ça me fait de l'ombre. Euh, Personne ne me fait de l'ombre ici. Euh, c'est vraiment horrible là. Cette configuration, je vais arrêter de filmer en coucher de soleil. Ou alors pas à travers des arbres parce que c'est. Bref. Donc, ouais, le film était cool et en vrai, 2 heures, c'était pas si long par rapport au fait qu'on se dise que 2 heures c'est long, c'était pas si long. Donc, ça, franchement, c'était un super bon point et le film était hyper cool. Donc, voilà. Ça, pour le coup, je pense que j'ai pas mis de note Letterboxd d'ailleurs. Faudrait peut-être que j'y fasse. Je suis jamais sur Letterboxd. Non, c'est une bonne note. Ouais, ça doit être un 4 ou un 5. Enfin, c'est génial. C'était un super film. Là, il y a un film qui va sortir mercredi, le 10 juin. Il y a Le Vertige, que j'ai trop hâte d'aller voir. C'est un peu décalé et j'aime trop parce que ça a été réalisé par le même réalisateur de L'Accident de piano, que j'avais déjà aimé. Mais du coup, là, c'est réalisé par bah, le même réalisateur que je vais vous sortir maintenant. Et en plus de ça, c'est aussi réalisé par des. Il a pris 4 ou 5 étudiants pour filmer enfin pour modéliser le film. Donc c'était génial, enfin étudiant en cinéma. Donc l'idée est géniale et en plus le côté un peu décalé me satisfait. Par Quentin Dupieux, voilà, avec Alain Chabat, Jonathan Cohen. Donc ça, c'est vraiment un film que j'ai trop hâte d'aller voir. Il sort mercredi, donc c'est dans ma liste. Il y a un film aussi que je vais aller voir qui a été sélection de Cannes, que je vais aller le voir jeudi. C'est Un jour avec mon père. Je crois que je crois que c'est une sélection de Cannes. Il faut que je revérifie. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Ouais, sélection de Cannes. Je sais pas si c'est compétition ou pas compétition, mais c'est un film de Cannes. Et donc ça, franchement, c'est génial aussi. J'ai trop hâte d'aller le voir. Franchement, j'aime beaucoup le festival de Cannes, pas forcément pour la montée des marches ou pour le reste, mais c'est plutôt pour
que j'aime, c'est les films qui sortent, qui sont géniaux, qui attendent d'être vraiment. Vraiment, le mois de mai, juin, c'est là où ils sortent à balle les films. Il y a plein de films qui sont sortis et j'avoue, avec mes examens, j'ai pas du tout eu le temps d'aller trop au cinéma. Ça doit faire 2 semaines que j'y suis pas allé, pour ça, là, cette semaine, je vais y aller. Il y a Obsession qui est sorti, que j'ai trop hâte d'aller voir. Ça a l'air d'être un super film d'horreur, réalisé par un jeune réalisateur d'ailleurs, américain évidemment. Et ça fait du bien un peu de voir de nouvelles têtes et de voir des réalisateurs jeunes qui se font accorder un budget. C'est comme avec le réalisateur de Backroom, qui est pas encore sorti, je crois qu'il sort dans 2 ou 3 semaines, Backroom en France. Donc ça, j'ai aussi trop hâte d'aller voir. Il y a Autofiction, que j'aimerais beaucoup aller voir aussi. Bon, là, je vous donne ma petite liste. Euh, Disclosure Day avec Emily Blunt par Spielberg. Trop hâte d'aller voir aussi. Donc voilà, là, ce mois-ci, il y a plein de films qui vont sortir. Plein de films super cool. En tout cas, c'est d'apparence, les films ont l'air trop trop sympas. Donc j'ai trop hâte d'aller tester ça. Enfin, d'aller tester ça, d'aller voir ça. Et puis voilà. Bon, Cannes, évidemment, ne s'est pas simplement constitué que de réussite et de jolis moments. D'ailleurs, c'est Virginie Efira qui a gagné la palme de la meilleure actrice. C'est le seul prix que j'ai retenu. Désolé. Euh, Parce qu'elle participait pour 2 films, pour le coup. Ah, mais il y a un film d'Adèle Exarchopoulos qui va sortir dans pas longtemps. Enfin, c'est pas elle qui l'a fait, mais elle joue dedans. Elle joue le personnage d'une femme alcoolique, Garance, je crois. J'écoute parce que moi, Cannes, je le suis sur Internet, évidemment, en regardant les petits articles qui sont sortis, mais je le suis aussi avec la série Cannes 2026. Je vais vous dire ça. C'est un monsieur qui parcourt Cannes et qui interviewe chaque jour. On a Cannes de jour avec nos petites interviews réalisées, enfin, faites par la personne dont je vais vous trouver le nom incessamment sous peu. Et après, on a Cannes de nuit, donc c'est super cool pour aussi également voir tout l'envers du décor des soirées. Bah écoutez, j'ai pas son nom. Vous voulez peut-être sa tête? Il ressemble à ça. Bon, vous allez certainement savoir, moi j'ai pas son nom. En plus, j'arrive pas à m'en souvenir. Bon, c'est pas grave. Après, je regarde aussi Un jour à Cannes, c'est sympa. Ça permet voilà, de suivre par des petites émissions de 12 minutes, parce que c'est quand même long, le festival de Cannes, il se passe beaucoup de choses. Et puis, il y a un épisode de Couch, par la situation, sur les marches avec Adèle Exarchopoulos, et c'est génial. C'est trop cool, il n'y a que elle qui est capable de faire ça, je pense, dans le milieu du podcast, et c'est top. C'est une chic personne, cette dame. Oui, donc Cannes, c'est pas que traduit par de bonnes nouvelles ou de bonnes actions. Il y a eu également un boycott de Bolloré qui a mal tourné. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en gros, Vincent Bolloré, qui possède en grande partie Canal+, qui est le premier partenaire euh, financièrement, qui aide financièrement les films en France dans le monde du cinéma. Donc c'est un gros budget et c'est un gros partenaire du cinéma, Studio Canal, et c'est aussi, du coup, voilà, il est possédé principalement par Vincent Bolloré. Problème, c'est que Vincent Bolloré possède beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de lignes édito. Il a un grand contrôle sur la presse et les médias aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est plus de 600, je crois, travailleurs dans le cinéma qui ont signé une tribune euh, anti-Bolloré, en tout cas contre Bolloré. Problème, bah, c'est que ça n'a pas trop plu à Vincent Bolloré et il a annoncé en plein milieu du Festival de Cannes qu'il ne travaillerait plus avec tous les signataires de cette tribune. En plein milieu du Festival de Cannes, c'est assez. Enfin, ça a un peu plombé l'ambiance. Mais du coup, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a eu ce petit incident. Mais en fait, il faut comprendre que c'est pas vraiment un incident, c'est quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus large. Puisque du coup, comme je le disais, Bolloré possède beaucoup de choses. C'est une personne qui possède en partie CNews,
qui possède des maisons d'édition comme... Vous savez quoi? Je vous donne des vrais noms. Je vais vous ressortir les vrais noms. Euh, Donc oui, au cinéma, évidemment, il y a Studio Canal, il y a Canal+, il y a CNews, c'est Star. Ensuite, en cinéma, c'est les cinémas... Attendez. Le cinéma, je sais pas pourquoi je ne le trouve pas, mais en tout cas, je sais qu'il possède un cinéma, mais j'avoue que c'est la première fois que j'entendais parler de ces cinémas-là. J'étais un peu surpris, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que vraiment, je n'ai jamais vu ces cinémas. Je sais pas où est-ce qu'ils sont en France, mais je les ai jamais vus, c'est pas des pâtés. Ils possèdent Dailymotion, MyCanal, parce que oui, il y a Canal+, MyCanal et Studio Canal. Et les a tous. Les radios comme Europe 1 et Europe 2, Bolloré. Il a des magazines presse comme Le Journal du Dimanche, Femme Actuelle, Capital, Voici, Géo. Il a aussi des livres d'édition. Enfin, il a aussi des éditions comme Larousse, Le Livre de Poche, Édition Grasset, La Rose, Fayard. Il a du commerce comme Relais, voilà. Universal Music Group. Et il a aussi les cinémas, enfin les salles de spectacle, l'Olympia. Donc c'est un bonhomme qui possède beaucoup et beaucoup dans le milieu dans le milieu de la presse et de la communication, du média. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens s'interrogent sur l'accès à l'information biaisée. Donc en fait, c'est un empire Bolloré qui est complètement, qui est totalement légal, il faut le savoir. Il a totalement le droit d'avoir autant d'entreprises. Il a le droit, finalement, en France. Mais comme il a le contrôle sur toutes et sur la plupart des éditions et de la presse qu'on voit sur nos téléphones, en format papier, oula, je l'ai dit un peu bizarrement, papier, on se pose des questions sur l'information. Les gens se posent des questions sur l'information et la véracité de ces informations, partant du principe que tout est contrôlé par la même personne. Donc, ce qui est aussi en lien avec la grosse montée des extrêmes, politiquement, avec l'arrivée des élections présidentielles 2027, c'est un peu un combat que mènent certaines personnes pour la diversification des points de vue et la diversification des informations. Problème, c'est que si une seule personne possède toute l'information, comment est-ce qu'on différencie le vrai du faux, surtout dans ces périodes où ça n'a jamais été aussi compliqué de savoir le vrai du faux avec l'IA et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup remis en question, jusqu'au point où certains travailleurs, même beaucoup de travailleurs du cinéma, signent des tribunes anti-Bolloré. Je crois que Adèle Exarchopoulos avait signé cette tribune, mais elle n'est pas la seule, évidemment. Et en tout cas, non, attendez, j'ai pas envie de vous dire des conneries parce que ça, j'ai pas envie de me retrouver là-dedans. Attendez. Oh là là, j'en peux plus. Je vais péter un câble. Oh, les gars, est-ce que je suis le seul qui n'aime pas regarder sur des journaux au format numérique sur Internet? C'est bien de lire des articles et enfin, quand on est sûr de la source, hein, de vérifier ces informations, tout ça. Mais s'il vous plaît, arrêtez de faire des sites où tu ne peux pas défiler l'article sans avoir 12 000 pop-up, sans avoir 3000 pubs dans tous les sens. Enfin, c'est bon. L'information n'est même plus intéressante parce que tout est complètement biaisé. Enfin bref. Donc voilà, on peut avoir, d'après le journal Libération, Swan Arlo, Marine Atlan, François Aimé, Mona Boer, Stéphane Battu, plein de bonhommes comme ça, et de bonnes dames, qui ont signé cette tribune anti-Bolloré. Donc du coup, pour favoriser la diversification de l'information et arrêter un petit peu l'empire Bolloré qui prend beaucoup plus de place et qui prend de plus en plus de place surtout.
C'est une révélation qui a été faite du coup par. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui travaillait chez Canal+, qui a fait cette révélation en plein milieu du Festival de Cannes en disant qu'il ne souhaitait plus travailler avec les signataires de la tribune anti-Bolloré. Ça a fait jaser sur Internet comme au festival. Et c'est vrai que pas mal de gens Enfin, ça a vraiment créé une vague de haine sur les signataires, sur des acteurs ou producteurs qui étaient déjà visés par de la haine, que ce soit sur leur jeu d'acteur ou juste sur leur apparence. Et donc ça a vraiment fait une grosse vague autour de ça. Et en vrai, c'est pas top parce que bah, la haine, c'est pas cool. Mais surtout parce que ça a un vrai impact, le travail de certaines personnes et sur l'avenir de certaines personnes. Parce qu'il faut pas négliger, Canal+, c'est quand même une grosse part de la sponsorisation dans le cinéma. Et déjà que le cinéma, enfin, je vais pas dire que le cinéma se meurt, parce que c'est peut-être des mots un peu lourds pour pas grand-chose. Le cinéma connaît quand même une grosse baisse déjà de gens qui vont au cinéma, bah, par la montée des prix. Alors si en plus on enlève du financement, les films vont être encore beaucoup plus chers, enfin bref. Et le cinéma, on en a besoin. On a besoin de l'art et le cinéma fait partie de l'art. Donc, c'est dommage de se voir et en tout cas d'être menacé par un des plus gros sponsors parce qu'on refuse que l'information ne vienne que d'une seule personne ou en tout cas qu'elle ne soit contrôlée par une seule personne. On reste quand même dans une démocratie et c'est légal mais pas très démocratique de concentrer l'information et d'être, j'ai pas envie d'utiliser des mots forts, d'être souverain. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais même pas, je pense, enfin, j'ai quand même un peu de culture, les gars, s'il vous plaît, mais il faut quand même que je vérifie la définition exacte du mot souverain, comme ça au moins, je sais ce que je dis. Ok, souverain, ça va bien dans le sens que je voulais dire, c'est-à-dire dont le pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre, donc la puissance souveraine, le chef d'État monarchique. Mais le problème, c'est que le souverain, c'est celui qui exerce le pouvoir. Et du coup, les gens qui descendent de ce pouvoir, nous. Bah, en gros, d'être ces personnes-là, du coup, par rapport à Bolloré, bah, en fait, on est complètement abandonné dans ses idées et dans sa façon de nous transmettre l'information. Et ça, c'est ce que reprochent du coup bah, toutes les personnes qui ont signé cette tribune. Donc au final, je crois que c'était principalement pour faire peur que ces mots ont été dits, mais ça a fait beaucoup de bruit sur internet parce que vous savez, hein, dès que quelque chose se passe et où ça touche à des stars, à des célébrités, l'impact est 2 fois plus grand, 10 fois plus grand, donc c'était un peu un moyen de faire jaser finalement sur internet et de faire parler de l'empire Bolloré et surtout de comment on appelle ça? De donner un petit coup de pression pour que les gens, ne boycottent pas Bolloré. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas vous le dire puisque je suis neutre dans mon dans ma démarche. D'ailleurs, c'est une dame, il faut absolument que je vous retrouve son pseudo. Elle était journaliste et elle fait des vidéos qui sont hyper quali. J'adore, je suis trop fan. C'est une journaliste du coup qui écrivait avant pour un journal, féministe, je crois, ou en tout cas qui parlait beaucoup des femmes et en tout cas, elle a fait une vidéo en disant, heu un journaliste ne peut pas être neutre, même s'il doit être neutre, il ne peut pas être neutre parce que rien que de penser à faire un article sur un tel sujet fait que tu n'es pas neutre puisque tu prends ta position de parler de ça et de diffuser cette information-là. Bref, et donc du coup, elle disait que elle essayait de pas prendre place au débat féministe, mais comme elle travaillait dans un, heu, je crois que je suis en train de me perdre. Comme elle travaillait dans un journal, qui parlait des femmes, bah, par automatisme, si tu travailles dedans, tu dois parler de ça et donc il y a beaucoup quand même, de rapport au sujet du féminisme. D'ailleurs, petit rappel, le féminisme n'est pas vouloir la soumission des hommes ni le rabaissement des hommes, ça veut simplement dire se soutenir entre femmes et faire en sorte
enfin soutenir les femmes tout court, pas entre femmes, mais aussi les femmes, et faire en sorte que l'égalité hommes et femmes et l'égalité des chances soient atteintes, qu'un petit garçon et qu'une petite fille puissent tous les 2 se dire: «Je veux faire tel métier ou tel métier plus tard», en gagnant le même salaire. Voilà. Ce n'est pas forcément rabaisser les hommes, ni prendre le pouvoir sur les hommes, parce que j'ai eu un débat avec, une personne il y a pas longtemps là-dessus. On peut être féministe sans être extrémiste et c'est quand même 2 choses différentes. Et des hommes peuvent être féministes, heu, parce qu'en vrai, on est tous égaux, je crois. Voilà, petit bisou. Les gars, je crois que ça fait 30 ou 40 minutes que je tourne. C'est bien, je pense, en vrai, de repartir sur un petit épisode assez court. En plus, on a dit des choses hyper intéressantes, hem, par rapport à Cannes, Bolloré, Euphoria, les films. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Demain, je refais ma décolo. Je vais redevenir tout blond. Ça va être trop cool. Dites-moi si vous aimez comme ça ou si vous préférez quand j'aurai fait ma décolo. Moi, je vais retourner faire le montage de cet épisode pour qu'il soit prêt pour demain, faire la petite miniature, tout ça et je vais, d'ailleurs, faut que j'y pense cette fois, faut que je prenne les photos pour, la miniature. Je sais pas encore quelle tête je vais faire. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais ce t-shirt et j'avais ces boutons. On pourrait croire que j'ai retourné cet épisode après l'épisode de la semaine dernière, mais croyez pas. Juste, il dure depuis 10 ans et j'ai remis ce t-shirt aujourd'hui. C'est mon t-shirt du dimanche finalement. Dites-moi ce que vous pensez du fait de faire peut-être 2 fois par mois ou 1 fois et demie par mois, enfin, je sais pas encore trop quelle cadence, un épisode avec la même personne, genre un duo. T'as des épisodes avec invités et t'as des épisodes duo où on fait des épisodes un peu plus funny, un peu plus drôles. Quand je regarde le podcast, Call Her Daddy de Alex Cooper, elle fait des épisodes avec, des invités, tout le temps, genre elle fait des invités hyper cool, genre, Millie Bobby Brown, d'ailleurs qui a changé par, en tout cas, dites-moi si c'est parce que ouais, du coup, elle fait des épisodes donc avec invités et en dehors de ça, elle fait aussi des épisodes, hem, un peu plus spéciaux avec, genre elle fait ses Sunday Sessions, donc c'est des sessions dimanche où en gros elle parle avec sa commu, genre sa commu lui envoie des questions et elle y répond et ça je pense que ça peut être hyper cool. Dites-moi si vous êtes chaud pour faire un petit, foire aux questions, une petite FAQ, un truc comme ça, enfin FAQ. Pas forcément sur moi, mais des questions de la vie de tous les jours, où du coup je répondrai à ça. C'est moi ou je suis complètement surexposé sur mon t-shirt? Bon, c'est pas grave. Dites-moi si le micro est mieux, cet, épisode-là. Love you all, des gros bisous. Trop hâte de vous revoir la semaine prochaine. Je crois que je suis encore tout seul. Là, je crois qu'on a 2 semaines ou peut-être 3 semaines tout seul et après on a des épisodes trop cool qui arrivent. Je vous spoil pas, mais franchement, on a des invités exceptionnels qui arrivent. Le podcast va bouger. Le podcast va bouger de ville en ville prochainement pour accueillir des invités hyper cool. J'ai trop hâte. Des invités EE et aussi des invités EES. Des gros poutous, passez un très bon lundi. Bon courage, bonne semaine. C'est bientôt le week-end. Croyez-y et vous y croirez. Euh, je vais retourner réviser. Bye bye. Je vais aller faire mon montage. Bye bye. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Love you all.